puis comment tu as commencé dans l'illustration? Tu faisais quoi avant? Alors, en fait, j'ai toujours dessiné. Depuis toute petite, je dessine, mais l'illustration n'était pas vraiment un métier chez nous à Maurice. Et donc, je suis allée dans le stylisme. J'ai une formation de styliste à l'étranger, à Paris. Puis, je suis rentrée, j'ai travaillé dedans. Et il y a à peu près 5 ans, je me suis dit, ah non, ce que je veux, c'est vraiment dessiner pour les enfants. Quelque chose qui me passionne. Et voilà, j'ai commencé par illustrer un blog pour une amie, My Sweet Mauritius. Et l'atelier des nomades, Corinne Fleury, a remarqué mes dessins. Il m'a proposé un premier jet. Et voilà, c'est parti de là. Et toi, comment tu t'es lancée? Moi, j'avais pas le choix, je ne faisais que ça. Que ça. Oui. Depuis l'école, c'était comme ça. Oui, en fait, depuis l'âge de 13 ans. En fait, avant ça, le dessin ne m'intéressait pas. À 13 ans, j'avais vu une série sur la vie de Léonard de Vinci à la télé. Oui. Comment ça s'appelle? Je ne sais pas. En fait, c'était même sur la télé rayonnaise. On captait les... Il y en avait. Moi, je me souviens des Chevaliers du Zodiaque, tout ça, et j'adorais. Non, mais moi, c'était un peu plus tôt. J'avais vu ce téléfilm-là. Et comme ça, je me suis dit, le dessin, c'est pour moi. C'est ça. Ouais. Ah oui. Ouais. Mais tu as étudié le dessin à l'école ou ça a été toi? Non, c'est-à-dire que tu sais, à Maurice, quand on rentre au collège, on choisit les sujets. Oui. Ben, par exemple, j'avais pas choisi le dessin. Non. Moi non plus. Moi non plus, j'avais pas pris art, j'avais pris ça en subsidiaire. Et du coup, oui. Non, même pas ça. Okay. Mais c'est-à-dire que ce n'est qu'après. En fait, comment j'ai finalement pris art à l'école, c'est quand j'ai voulu participer à un concours de bande dessinée organisé par l'Alliance française. Ah, moi aussi j'ai fait Paul et Virginie, justement. Non. C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Ah, c'est comique. Moi, j'ai fait le concours de l'Alliance française de Paul et Virginie. On a eu un prix d'ailleurs. Ah, oui. Ouais. Et toi, c'était quoi? Lorsque j'ai commencé, c'était, j'ai oublié. J'avais eu le prix quand c'était pour le bicentenaire de la Révolution française. Ok. Oui. Ouais. Voilà, je pensais bêtement qu'il fallait faire du dessin à l'école pour pouvoir participer à ce concours-là. Ah, d'accord. Oui. Et tu as fait ça en outsider finalement? Non, finalement, j'ai pu changer de sujet. Okay. Et c'est là où j'ai descendu avec mon père. Parce qu'au lieu de faire account, j'ai fait art. Oui. Ok. Oui. Et là, j'ai pris le dessin, j'ai participé au concours. En fait, non, j'ai même pas pu participer au concours parce qu'il fallait avoir 16 ans. Et tu étais plus jeune? Oui. Et donc l'année suivante, j'ai délaissé le dessin. J'ai dit, ok, je vais rentrer, j'ai fait la biologie. Parce que là, j'aime beaucoup le dessin, mais là, ça ne me dit rien. La ça veut dire la peinture, la peinture, ah bon? Même là, ça me dépassait. Ok, donc toi, ton univers, c'est vraiment le dessin, l'illustration, la bande dessinée, quoi. Oui. Ah, c'est drôle. Oui. Mais tu t'intéresses plus aujourd'hui à l'art? Oui, non, mais après, oui, c'est arrivé ensuite à travers des livres et tout. Et finalement, j'ai pris les dessins pour HSI. Ok. Oui. Quand même pu prendre le dessin pour la HSI, ce que moi j'ai pas fait en sub, mais ça m'a pas empêché après d'aller étudier ça. Mais du coup, tu es parti après ou tu es resté à Maurice? Non, je suis resté à Maurice. J'ai travaillé dans... j'ai eu un peu de chance. Il y avait une compagnie de dessins animés qui s'est installée à Maurice. Ouais. Laquelle? C'était Jademar en 92. Ok. C'est une compagnie allemande. Okay. Et de suite, j'ai pu trouver un boulot en faisant de l'animation, genre 2D. Et ensuite, je suis parti aux États-Unis pour continuer mes études. Ah ouais, c'est top. J'ai fait de l'animation 3D. De l'animation 3D. Et finalement, après avoir compris un peu le sujet, j'ai préféré la bande dessinée. De toute façon, tu es revenu à ça finalement. Ouais. Et aujourd'hui, tu dirais que quel est l'avenir pour toi de la bande dessinée ou de l'illustration à Maurice par rapport au marché? J'ai pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir? Non, il n'y a pas d'avenir, mais c'est-à-dire que de toutes les façons, l'avenir, comme n'importe quel artiste, on la fabrique. Oui, c'est vrai, après, ça dépend de c'est-à-dire que parce que si je dis, ok, les gens vont s'intéresser à la BD comme ça, non.
si je mets un produit comme ça, si je pense que les gens vont s'intéresser, vont acheter, non, j'ai pas, comment dire, grand espoir. Mais je pense qu'à force de continuer, à force de produire, à force de mettre, en fait, en même plusieurs sujets, plusieurs styles, avoir plus de dessinateurs, avoir loge, une variété de produits. Là, je pense que oui, ça pourrait. Ouais, je me dis, c'est vrai que la littérature jeunesse aussi, même si c'est un petit marché, et ce qui est dommage à Maurice, c'est que le livre reste encore un peu un achat utile. C'est ça que je déplore un peu. Il n'y a pas encore cette notion de juste apprendre un livre parce qu'il est beau. Enfin, moi, je sais que c'est très important pour moi le dessin et je peux acheter un livre rien parce que je le trouve joli, quoi. Même si c'est pas exactement ce que je cherche ou que l'histoire est pas passionnante. Et à Maurice, il n'y a pas encore cette culture du juste joli, juste beau dessin, belle non, histoire. mais en fait, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens qui achètent des livres, des livres illustrés, mais pas mauriciens. Pas mauriciens, oui. C'est-à-dire que, étrangers. Oui, et c'est bon d'avoir des manifestations où on dit que, par exemple, où on fait rencontrer un public, pas nécessairement un public qui connaît, mais genre le public en général, rencontrer un auteur. Oui. C'est vrai, ça donne. Oui. Et là on dit mais c'est quelqu'un d'ici, on fait ça comme ça. Ça existe et de. Oui. C'est vrai aussi. Et je trouve que c'est surtout ce manque de manifestation qui fait que les gens ne s'intéressent pas, n'achètent pas les auteurs mauriciens. C'est possible, oui, c'est vrai, peut-être parce qu'ils ne connaissent pas, donc ils ne savent pas ce qui se passe et ils ne sont pas au courant. C'est pour ça que c'est important les festivals de livres de jeunesse et tout, parce que du coup, on a enfin l'occasion de voir, c'est vrai, de voir ceux qui lisent, qui s'intéressent et partager un peu ça. Et ne pas croire que c'est un objet magique qui apparaît dans le supermarché. Voilà, que c'est juste pondu comme ça, hop. C'est vrai. Mais c'est un métier passionnant. Maintenant, je ne sais pas si ça va inspirer beaucoup de gens, mais j'ai l'impression que de plus en plus, je vois autour de moi des jeunes qui de plus en plus ont envie de faire, de travailler dedans. En tout cas, qui considèrent que c'est un métier, ce qui n'existait pas il y a quelque chose. Quelque chose de sérieux. Oui, quelque chose de sérieux, exactement. C'est un vrai travail, quoi. C'est une vraie construction, ça demande du temps, ça demande de la structure,